Si les mousquetaires étaient de retour, ils iraient à la chasse, parce que la chasse en Gascogne, dans le petit d'Artagnan, est un art et une grande tradition. On prétend que Porthos avait le plus solide appétit. Un cochon entier ne lui faisait pas peur. Alors si Porthos arrivait dans la cour, s'il nous apportait maintenant une pièce de gibier, Maïté à nous maintenant, alors qu'allons-nous faire? Eh bien, on va commencer par dépecer ce beau sanglier. Alors, à nous deux. À nous deux. Bon, courage. Voilà, on va le mettre, on va lui faire des trous là pour le pendre à cette échelle. On va prendre le couteau de cuisine. On va lui faire des anneaux là, 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 ici à cette patte, tout pareil. Ouh, il tombe pas. Je le tiens. Là, on va le tirer un tout petit poil. Là, on a des crochets. Moi, je vais prendre cette patte. On va lui mettre le crochet comme ceci. Là. L'autre patte est pour vous. Là. À nous deux. À nous les poids lourds. 1, 2, 3, on y va. Là. Allez, à nous deux. Ouh, ça y est. Vous y arrivez? Ça, oui, ça va aller. Ah, on avait votre main. Ça y est. Très bien. Là. Et on va attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est bon, maintenant? c'est bon. Par quel bout est-ce qu'on va attaquer? C'est tout un art, hein? Je vous conseille, si un jour vous achetez du sanglier, achetez-le tout près. Là. Alors, on va lui faire une entaille, là. Tout le tour des pattes. Voilà, je lui passe là derrière. Là. Là. Oh là là, je passe. Là. Pareil, ici de ce côté. Même opération. Heureusement qu'on a un bon couteau qui taille. Je lui coupe un peu les poils, le pauvre. C'est pas tellement commode. C'est pas de faire facile, ça, hein. C'est en général un travail d'homme, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut l'attraper. La cheminée. Il faut que je dégage le gigot. D'abord. Oui. La peau est épaisse. Elle a été bien nourrie. Voilà. C'est bien nourri, ce pauvre sanglier. Non, j'ai gaspillé un peu de viande. Oh. Là. Eh bien, Maïté, notre sanglier, voilà tout nu. Va falloir le décapiter maintenant. On va y arriver. C'est dur, non? Ouh, elle fait ça comme un jeu Ça y est. d'enfant, là. Eh ben, ça, Voilà. on n'a plus besoin pour le moment. Là. On va le mettre par terre. On va le par terre. Là, Là. pour remettre. Et puis maintenant, il va falloir se le découper. Hein. Alors, 1, 2, 3. On va le remettre sur la table y de va. travail. Eh ben, ça va. C'est moins lourd qu'on ne croit. Là. Eh ben, voyez, il est beau. Alors, Tout le propre. morceau qu'on appelle le morceau noble dans le sanglier, c'est au fond, c'est le gigot. C'est le gigot. cuisseau. C'est le cuisseau. Grande tradition de manger un cuisseau de sanglier et nous allons probablement pouvoir le manger Il ne comme reste plus qu'à le autrefois. couper. Comment est-ce que vous allez nous le préparer, en somme? On va d'abord le couper. Le couper, nous allons le mettre là. Prendre la hachoir, sortir ce couteau qui est pointu, le mettre là. On va couper. Là. D'un seul voilà. coup, d'un seul. Ensuite, On va le cuire à la broche, celui-là. Nous allons le barder, prendre un couteau plus petit, du jambon, que voilà, et nous allons le barder, c'est-à-dire faire des trous et enfoncer les morceaux de jambon dedans. Nous allons en mettre partout. ce que vous appelez les morceaux de jambon, c'est pas de la ventrèche, c'est du vrai jambon de pays. On met du vrai jambon de pays. Cette ventrèche est extra aussi. On met de la ventrèche aussi. Oui. On appelle ça de la ventrèche roulée, qui est assaisonnée, sel, poivre et ail. Et ça donne une bonne saveur. Oui. Nous allons le saler et le poivrer. Prendre le sel, enfoncer. Gros sel, naturellement. Ça à peu Toujours près pareil. combien comme poids, vous croyez, un 3 kilos. cuisseau comme celui-là? 3 kilos. 3 kilos. Oui. On dirait pas le voir. Hein, Non, c'est pareil. c'est Parce qu'il y a beaucoup de chair. 3 Là, kilos. c'est pas gros. Oui. Là, bien tâter pour que le sel rentre. Là, bien le faire reprendre partout. Et après, on va mettre du poivre.
poivre. Nous allons nous approcher. Il faut bien le relever. Alors maintenant, nous allons enfiler notre broche. Là. Alors, pendant que notre cuisseau cuit à la broche, 2 heures, Oui. vous m'avez dit, nous allons tout le temps pour préparer autre chose. On va donc préparer un civet. Le civet. On va finir de le découper. Si les bouchers me regardent, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait Oui, un petit mais peu enfin, boucher, moi. Hein. Si j'avais moi un sanglier qu'on m'apportait, si du temps d'Artagnan on avait apporté un sanglier, il faut bien se débrouiller. On se Hein. débrouiller. Coriace. On va en avoir partout, partout, partout. Et vous savez, Maïté, hein, si un chasseur dans la famille vous apporte un sanglier, vous n'aurez peut-être pas un boucher pour le faire, il faut bien se débrouiller. Il faut qu'on hein. se débrouille. Là, Et il après faudrait tout, le nous ne mettre- faisons pas ici il la faudrait le cuisine des mettre grands debout. chefs. C'est pas facile du tout. Et Hein. bien là, nous faisons la cuisine comme on l'a fait en famille. Hein. Ça y est. Eh ben, c'est un véritable chef-d'œuvre. Hein. Quelle partie va servir pour le civet et quelle partie va servir pour la terrine que Pour nous la ferons terrine. après? Bon, nous allons le tourner. Tout ça va servir, tout va servir pour le civet. Mais nous allons prélever, dans un endroit où il y aura de la chair, des filets pour la terrine. Alors nous allons enlever les filets tout de suite pour pouvoir couper le reste après. Il faut juste pas grand-chose. Là. Juste des petits filets, des morceaux. On va fendre ces côtes. Là. On va finir de les couper. Là, si vous voulez m'aider à tenir. Ça va nous servir alors pour La marinade. pour la marinade. C'est autrement On va dit, faire pour le civet. Pour le civet. Alors, je me suis préparé une carotte que j'ai épluchée tout à l'heure pour faire gagner du temps. Là, on va couper en morceaux. Ça sert à rien, hein, c'est juste pour donner un peu de goût. Hein. Oui. Là. Après, nous allons y mettre de l'oignon que nous allons couper en lamelles aussi. Là. Alors, voyez, là, j'ai mis la carotte, de l'oignon et de l'échalote. Dans une bonne marinade, et dans une bonne farce, il faut les deux. De l'ail, qu'on coupe comme ça aussi. Là, pour ce petit bocal, il y en a assez. On met du laurier, pas trop. Assez, mais pas trop, parce que ça donne un goût très fort, le laurier. Oui. Mais il en faut quand même. Hein. Là, après, Du thym, bien du sûr. thym, bien sûr. Alors là, on va mettre des branches de thym. Autant On va que mettre possible comme ça. fleuri, c'est meilleur, bien sûr. que Oui. sec, à la saison. Oui. Là, après, on va mettre des clous de girofle. Oui. Pas tellement. Là, c'est tout. Des baies de genièvre. Ah, Pas beaucoup parce que c'est amer, mais il en faut quand même. 1, 2, 3, on les trouve facilement, les 4. bâtonniers? Oui. Oui. Des baies de genièvre. Et de la noix de muscade. Voilà. Râper un petit peu. Qu'on là. râpe. Bon, je ne fais pas avec la râpe, c'est trop long. Ouais. Bon, Un peu c'est- de vinaigre, mais pas trop. Il en faut, mais pas trop, je vous dis pourquoi. Parce que le du vinaigre durcit la viande. Ah, Mais il en faut quand même un petit peu. pour donner un tout petit peu d'acidité quand même. Du sel, Du gros sel. du gros sel, du poivre. Là. C'est tout pour la marinade. Et Pas maintenant, d'huile. De l'huile après. Je vous Mais dirai du pourquoi. vin, quand même. Je vous dirai pourquoi, voilà. Oui. Et du vin. On essaie de mettre du bon, un petit peu, un peu corsé Ouais. quand même. Hein. Parce que plus le vin est bon, quand même, il y a une différence. Hein. Là. Voilà, Voilà. bien trempé. Et on fait mariner le tout 48 heures. Préparer moins. longtemps à l'avance. Trop longtemps à l'avance. Et on met de côté. Voilà. Jusqu'à pendant 48 heures. Et alors, là, pour la terrine. Bon, Pour la terrine. qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? là, on va préparer. Là, on a volé un petit peu. Nous avons déjà mariné nos tranches de viande. C'est Ah, mariné. Là, on a un petit triché pour gagner un peu de temps.
Alors, celle-là, allons-y. on va la Voilà laisser les de côté. tranches. Oui, mais on va les montrer quand même à nos téléspectateurs. Hein. Ces tranches, je les reprends, c'est des petits morceaux, en somme, Oui. fins, hein, Oui, oui. genre des escalopes, pour dire, qui ont été prélevées à la limite Ah, du gigot. Du gigot. Elles ont quand même bon demi-centimètre d'épaisseur Oui. pour qu'on ait le goût de la Oui. viande. Hein. Voilà, il y en a eu 3. Et puis alors hier, Maïté, elle a pris soin, bien entendu, de nous en mettre à mariner dans une marinade semblable et elles ont pris déjà une bonne couleur. Une bonne couleur, c'est pas pareil. Voilà. Là. Alors maintenant, nous allons faire la farce Une farce. de la terrine. Nous allons faire un petit hachis. Je commence la farce. Hein. Je mets de l'oignon, de l'ail, du gras de porc. Vous voyez que je vais couper Ouais. le gras du porc. Alors là, il y a un peu d'oignon, du gras de porc que je hache, du jambon, là, et un petit pot de ventrèche roulée. Alors c'est votre La fameuse ventrèche à ventrèche moi. roulée qui est un peu Oui. trafiquée aussi, si on peut dire. Non, Enfin, je veux dire mais non, préparée. c'est Vous m'avez dit préparé. qu'il y avait dedans, voilà, c'est ça que C'est je veux roulé, dire. elle est roulée, et dedans Oui. il y a du sel, du poivre, Ouais, voilà. qu'on voit, et de l'ail. Alors elle a très bon goût. Oui. Et ça arrange énormément la sauce. Vous allez voir ça. Et nous allons malaxer le tout. Là, avec les doigts, oui. Vous savez pas, je vais goûter si assez de sel. Oui. Alors regardez, c'est pas très bon, hein. C'est fade, c'est Alors fade. qu'est-ce qui manque? Je vais pas saler tout à l'heure. Là, Le sel, gros sel, du poivre. du poivre. Alors là, on va y mettre un petit peu de cognac. Ah, Un peu de cognac. on va avoir là-dessous, je pense, non? Oui, On a de l'Armagnac. c'est Ça pareil. aussi bien? C'est pareil. C'est encore Allez. mieux, c'est le pays d'Armagnac. quand même, Bah, nous l'Armagnac. y sommes. Hein. C'est pas moi qui l'achète, on va en mettre. Voilà. On va recontinuer à bien malaxer le tout. Là, je crois que ça y est. On va remettre une couche de ceci. On met bien plat. Et là, il faut regarder, parce que c'est tout un art. Et alors là, j'ai fait un truc. Le sanglier que j'ai mis dans la terrine, voyez-vous. Les escalopes Les de escalopes sanglier de sanglier. que vous aviez mis il y a plus de 24 heures Plus de 24 à mariner. heures. Plus de 24 heures. Je les ai passés à la poêle, qui se trouve là-bas, dans de l'huile d'olive. Nous supposons que ces morceaux qui ont mariné, vous Oui. les avez fait sécher et vous les avez fait passer à Passés la à poêle, la poêle, comme cela. comme cela. Voilà. Alors, je vais bien les étaler. Et là, on voit maintenant. Hein. Alors, maintenant, la même opération. On va y mettre le foie gras. Alors, on va couper des tranches. Voilà. Des belles tranches. aïe, aïe, Voyez-vous, aïe. on va les mettre là. Qu'il est beau. Alors, je vais saler et poivrer ces tranches de foie gras qui n'auraient pas de goût autrement. Ah, ah. Salé, poivré. Là. Oui, je remarque que vous le faites toujours assez généreusement, hein, le poivre. Il faut que ce soit relevé, une terrine. Oui. Du sel. De l'autre côté. Et je vais placer le foie gras, une couche. Voilà, il n'y a pas eu de sel de ce côté, alors je vais en mettre. Sur nos morceaux de Sur sanglier. nos morceaux de sanglier, on va mettre le gras au milieu. Ceux-là qui vont faire les bordures. Là. Et celui-là qui n'a pas eu de sel de l'autre côté. Là. Nous allons finir de remplir avec la farce. Allez-y. La dernière couche avec la farce. Avec les doigts, hein. Là. Voyez-vous? Là. Si vous sentiez ce que je peux sentir pour le moment, hein, c'est effrayant. Quoi. Ça sent tellement bon. Ce mélange de marinade Là. que j'ai sous Et une maintenant, on va marine finir de foie. barder. Là, tranquillement. Des petits croisillons. On va en remettre un là. Un peu plus court. Ça y est. Et nous allons le recouvrir de papier alba. Comme Ah, nous de avons papier ici. Oui, aluminium. mais pas tout le temps de la cuisson. Hein.
on va le laisser parce que là, il faut que ça cuise 1h15. Tout simplement au four. Au four. Alors, on va mettre le papier. 1h15. Alors, je le laisse, par exemple, 45 minutes avec le papier. Et le reste du temps, je sors le papier pour que ça dore, parce que ça resterait tout blanc. Ça ne serait pas joli. Là. Et le feu, un feu fort. Ah, fort. Vous mettez le fort. four à 7. Le four, là. Bon, alors je vous attrape le bain-marie. Le bain-marie. Merci beaucoup. C'est bien. Renversez pas l'eau, surtout. Dans ce bain-marie, il y a de l'eau, évidemment. Hein. Ça va de soi. Espérons que tout le monde sait. Ça. Alors, on met notre terrine. Là, voilà. Et nous la mettons au four, thermostat 7-8, chaud. Il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit saisi. Alors, il faut que ça cuise bien. toujours penser qu'il faut allumer son four bien à l'avance. Il faut qu'il soit chaud. Ah, oui, oui. Un bon quart d'heure à l'avance. Un bon quart d'heure à l'avance. Il faut qu'il soit très chaud. Là, alors, nous allons le mettre à cuire. Là. Et voilà notre terrine terminée. Voulez-vous qu'on la démoule? Alors, attention, là, c'est important. C'est pas tellement facile que ça. Comme ça. Là, tout bêtement. Là. Et on va retourner. Là. Alors maintenant, espérons que ce sera réussi. Espérons. Voilà. Et là, il faut la laisser cailler un petit peu. Laisser cailler à l'envers. À l'envers. Nous allons attaquer le civet. Le civet. Alors voilà, notre viande que nous avons mis à mariner tout à l'heure. C'est-à-dire que nous l'avons mis à mariner tout à l'heure pour les téléspectateurs, mais en fait, nous supposons qu'elle a mariné pendant 24 ou 48 heures. Voilà. 24 ou 48 heures, c'est très important. Oui. Alors, qu'est-ce que nous allons en faire? Alors là, nous allons sortir les morceaux de la marinade. Nous allons mettre du papier là-dessus. Nous allons éponger chaque morceau pour les mettre à cuire. Vous allez voir. Là, nous allons les éponger bien. Alors, il ne faut pas oublier que ces morceaux, nous les avons découpés dans ce que vous appelez le devant du sanglier. Le devant du sanglier. C'est-à-dire en particulier dans les côtes. Dans les côtes. L'épaule. L'épaule. Là. Nous allons voilà. éponger. Alors, bien les sécher. Bien les sécher. Il faut les sécher un petit peu. Nous allons les mettre dans ce récipient. Nous allons prendre le chaudron qui se trouve là. On va y mettre un peu de graisse de canard d'abord. Hein. Un peu de graisse pour pas que ça accroche. Là. Un petit peu plus, une petite cuillère de plus. De la graisse de canard. De canard gras. Et on met ça dans le feu avec notre cuisseau de sanglier qui continue à se mijoter. Voilà, ça va fondre. Ouais. Là. On va mettre la viande. Ça fond. Je vais mettre le jus, il en reste un peu. Là, vous remuez voilà, bien. Laissez-les bien dorés. Et moi, pendant ce temps, je vais me faire un hachis d'oignons et d'échalotes que je vais mettre cru, l'oignon cru, sur ma viande. Bon, pendant que vous remuez, Micheline, j'ai terminé de couper l'oignon, l'échalote et l'ail. Je vais vous le mettre là. Très bien. Ça cuit bien? Oh oui, ça va aller. Là. Alors, on va mettre tout ça ensemble à cuire. Là. Bon. Vous remuez, laissez pas brûler. Bien. Il faut que ça dore un petit peu. Alors maintenant, on va mettre la farine. Là, pour lier, pour lier un petit peu la sauce. Là, vous continuez à remuer. On ne va pas mettre beaucoup, hein. Là, ça suffit. Vous êtes docile, vous faites tout ce que je vous dis, hein. C'est bien. Ah, mais j'aime, c'est amusant, quoi. Là, alors maintenant, on va mettre la marinade. Et alors, la marinade, vous mettez le jus, les légumes et tout? Ah non, 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 non. Le jus seulement. Là, je vais retenir. On fait avec un couloir. Mais nous, on ne va pas faire, tenez, voilà. Un couloir, vous dites oui. Chez vous? Là. C'est ce qu'on appelle ailleurs éventuellement une passoire. Une passoire. Il faut que ça cuise combien de temps à partir Oh, une bonne heure. Une bonne heure. Oh oui.
Eh bien Maïté, pendant que ce civet cuit bien tranquillement sur la braise, nous pourrions peut-être résumer ce que nous avons fait. Bien sûr. Alors nous avions un sanglier tout entier. Nous l'avons pelé. Oui. Nous l'avons découpé. Nous avons prélevé un cuisseau, un gigot. Ce gigot, nous l'avons entrelardé, c'est-à-dire que nous avons mis avec la pointe du couteau des petits morceaux de jambon dedans. Nous l'avons salé, nous l'avons poivré abondamment, nous l'avons enfilé sur la broche et nous l'avons cuit devant la braise à peu près 2 heures de temps. 2 heures de temps. 2 Du moins, heures. nous supposons l'avoir cuit devant la braise pendant 2 heures de temps. Résultat magnifique, il est tout de riz. Pendant qu'il cuisait, nous supposons que nous avions préparé une marinade l'avant-veille. L'avant-veille. Nous avions mis les morceaux du devant de ce glier Oui. à mariner dedans. Nous les avons épongés. Nous les avons mis à revenir dans le chaudron où nous avions mis auparavant, fait fondre de la graisse d'oie. Nous les avons fait bien dorer. Ensuite, nous avons ajouté de l'oignon, de fait fondre. D'oignon, de l'échalote, un peu d'ail. Nous avons saupoudré de farine pour lier la sauce et arrosé avec le jus de la marinade. De la marinade. Et cela, il faut que ça cuise une première fois 1 heure. L'idéal, 3 demain, fois. encore 1 heure. Après-demain, Encore 1 heure. encore 1 heure. Et puis, pendant que tout ça cuit, nous avons fait une terrine. La terrine. Alors, pour la terrine, nous avons prélevé des filets, des morceaux maigres en lamelles, comme des tranches de gigot. Nous avons fait une farce. Oui. Alors, pour les détails, je crois que le mieux, c'est que les téléspectateurs qui sont intéressés, ils les demanderont, parce que ce serait trop long de les dire maintenant. Voilà, on a fait une très bonne farce. Alors, on a pris une terrine, on a mis des barres de lard entrecroisées, on peut les voir sur le plat, une couche de farce, une couche de ces lamelles de sanglier qu'on avait fait revenir 3 minutes dans de l'huile à la poêle, de l'huile d'olive, une tranche de foie de canard cru, pas cuit surtout, non, pas en conserve. Et puis ensuite, on a recouvert encore de farce, papier alu et 1 heure et quart. au four, 1 heure et quart, le dernier quart d'heure en enlevant le papier pour que ça dore dessus. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été très elliptique. Ceux qui sont intéressés, qui ont envie d'essayer, je crois qu'il faut qu'ils demandent les recettes. Quant à nous, eh bien, gibiers à poils et à plumes, heure terrine, bientôt un prochain rendez-vous. Maïté, si vous voulez bien. Bien sûr. À bientôt. À bientôt.